et merci de nous suivre sur TVBA. Nous sommes sur notre plateau où, vous le savez, nous recevons des invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Éric Coignat. Il est élu à la mairie d'Andernos et il est partie prenante du Festival de jazz d'Andernos, Andernos Jazz Festival, qui fête ses 50 ans cette année, donc une édition toute particulière. Vous ne me contredirez pas. Pas du tout. Bonjour Fanny. Bonjour. Oui, 50 ans déjà. Première édition en 1968. Et alors, trois années où il ne s'est rien passé. Donc ce n'est que la 47e édition. Mais voilà, 68, 2018, on va fêter ça comme il se doit. Comme il se doit, alors toujours quand même sur le même principe. 3 soirées, 3 lieux, et puis bien sûr des thématiques et des artistes différents. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer de suite dans le vif du sujet. Tout est dans ce petit feuillet. C'est le programme de ce 50, alors pas 50e, 47e festival, mais de ces 50 ans. Ça va commencer le vendredi soir, le 27 juillet. Voilà, vendredi soir. Alors, effectivement, on reprend cette formule 3 soirs, 3 scènes et 3 thèmes différents. Et donc, vendredi soir, avec une thématique que nous avons mis en place déjà depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on réserve cette soirée du vendredi soir pour un jazz d'aujourd'hui, un jazz jeune, un jazz moderne, où on invite donc trois formations de jeunes musiciens qui réinventent un peu cette musique tout en gardant les bases, mais ils introduisent un peu de pop, de hip-hop, de rap, d'électro, et ce qui fait cette spécificité du jazz d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va citer les noms. On ne va pas pouvoir, bien sûr, s'attarder sur toutes les formations qui vont se produire pendant le festival parce que ce serait beaucoup trop long. Sur cette soirée du vendredi soir, il y aura donc Atrisma, Nicolas Gardel et The Headbangers. Et alors, moi, si j'ai un petit coup de cœur, si on pouvait s'attarder un petit peu sur, bien sûr, Tom Ibarra, qui était déjà venu à Andernos et qui avait fait sensation. C'est ça, ça devient un peu la mascotte, le chouchou du festival. On l'avait invité effectivement pour la première fois en 2016. Je l'avais découvert lors des tremplins du jazz d'Action Jazz de Bordeaux. Et ce gamin de 16 ans, complètement autodidacte, nous avait interpellé tout de suite et on lui a offert une scène en 2016 à un horaire qui était pas facile, un dimanche à 18h. Et tout de suite, lorsqu'il a commencé à jouer de sa guitare, le monde est arrivé devant la scène et il a fini son concert avec 2000 personnes devant. Ouais, c'était Voilà. un moment fort de ce Absolument. festival. Ça restera dans les bien. mémoires et donc on est très heureux de le retrouver pour cet anniversaire. D'autant plus qu'en 2 ans, il a fait son chemin, il a beaucoup travaillé, il est allé travailler avec Didier Lockwood, il a remporté pratiquement tous les concours et tous les tremplins auxquels il a participé. Il s'est fait remarquer par les managers, les programmateurs des plus grands festivals d'Europe. Et aujourd'hui, il viendra chez nous, il reviendra chez nous après une grande tournée en Europe dans les plus grands festivals de jazz. Et alors vous le disiez, vous l'aviez découvert grâce notamment à Action Jazz, avec qui vous avez un partenariat pour découvrir justement cette nouvelle scène jazz, ces jeunes artistes. C'est ça, c'est un volet important de notre festival qu'on a voulu mettre en place, c'est de découvrir de jeunes artistes et leur donner une chance sur nos scènes, voilà, pour les lancer. Et ça a été le cas pour Tom. J'espère que ça sera le cas pour Atrisma, 3 très jeunes musiciens qui vont débuter ce festival. Voilà, cette soirée est vraiment réservée à ça et ça devient un thème important pour nous. Alors sur les 2 soirées suivantes, le samedi et le dimanche, les jeunes vont laisser la place aux légendes, à l'histoire de ce festival. L'histoire d'abord samedi avec un concert qui a été créé tout spécialement pour cette édition du festival. Absolument. Alors c'est le Jazz Continuum Orchestra, alors que personne ne connaît puisqu'il a été créé spécialement pour les 50 ans du festival, créé par un collectif de musiciens régionaux qui s'appelle le collectif Caravane, où il y a vraiment de très très bons musiciens avec un directeur artistique qui s'appelle Thomas Bercy, qui est un fabuleux pianiste. Et donc pendant 3 heures, ils vont faire un retour sur ces 50 ans du festival et un retour sur tous les grands musiciens qui sont passés dans ce festival, et Dieu sait s'il y en a. On en cite quelques-uns pour le plaisir. Lionel Hampton, Herbie Hancock, Stan Getz, Miles Davis, Michel Petrucciani et bien d'autres. Wayne Shorter et bien d'autres. Ouais.
Alors ça, c'était pour la soirée du samedi. Ça va se dérouler, vous le disiez, dans les jardins Louis-David. Voilà, donc c'est 3 heures. Alors, juste une précision, c'est 3 heures de musique, hein, c'est 15 musiciens. Alors, les 15 musiciens ne sont pas en même temps sur scène, ils vont se succéder en fonction des thèmes de jazz qui ont parcouru, qui ont été évoqués pendant tous ces 50 ans du festival. Et puis surtout, alors quand il va commencer à faire nuit, il y aura un grand écran sur le fond de scène où on a invité un VJ. Un VJ, c'est un vidéo jockey, c'est un DJ jockey mais en vidéo, qui va mixer des images d'époque, mais aussi des images des musiciens en direct. Voilà, c'est un spectacle vraiment unique qu'il faudra venir découvrir. Voilà. Raté, bien sûr, mais comme tous les concerts de ce festival, j'ai l'impression. Oui, je crois. On réserve le week-end. Et on passe maintenant, bien sûr, à la soirée du dimanche, où là, on va parler des légendes du jazz. Et alors, les légendes, elles ne sont pas qu'en musique, elles seront un petit peu aussi sur scène quand même, parce que vous avez de belles têtes d'affiche pour ces 2 concerts du dimanche. Voilà, de belles têtes d'affiche et légendes dans le sens. Alors d'abord parce que ce sont d'énormes musiciens, d'énormes jazzmen, et puis surtout ce sont 2 jazzmen qui sont, je parle de Scott Hamilton et surtout de Kenny Garrett, qui sont déjà venus sur le festival d'Andernos, et c'est un petit peu le retour sur ces 50 ans et puis le lien avec l'histoire du festival et la célébration de ces 50 ans, alors en particulier Kenny Garrett, qui est aujourd'hui un des plus grands musiciens de jazz moderne, mais qui a joué lorsqu'il était, je vais le dire, gamin, il était un tout jeune musicien, qui a joué avec Miles Davis en 1987 et en 1991. Miles Davis disait de lui que c'était certainement le meilleur saxophoniste avec qui il ait joué. Et aujourd'hui, 30 ans après, Kenny Garrett revient sur scène, revient à Andernos pour célébrer cet anniversaire. C'est un parcours qui fera peut-être écho à celui de Tom Ibarra. En tout cas, on lui souhaite le même parcours. On souhaite vraiment à Tom le même parcours. De revenir dans 30 ans avec la même carrière. Ça serait fabuleux. Et Scott Hamilton, donc, que tout le monde connaît, Scott Hamilton, qui est un saxophone ténor absolument magnifique, avec un son de ténor comme seul Scott Hamilton sait le délivrer. Et il va jouer surtout, alors là aussi c'est intéressant dans le cadre de ce festival, dans le cadre de l'histoire du festival, parce que c'est le lien entre 2 générations, Scott Hamilton et une toute jeune pianiste new-yorkaise qui s'appelle Champion Fulton, qui est une pianiste chanteuse qui a un grand avenir devant elle. Et là aussi, c'est un petit peu le croisement de générations, un petit peu un passage de relais entre ces 2 générations de jazzmen. Alors bien sûr, comme je vous le disais, on n'a pas pu tout citer. Vous retrouvez l'intégralité du programme du festival de jazz d'Andernos sur le site de la municipalité, sur le site de TVBA. Dans tous les bons relais, bien sûr, le programme sera disponible avec l'intégralité des animations, au-delà des concerts, des projections de films, des expositions. Donc vraiment, on vous invite à le découvrir. Et puis pour terminer cet entretien, je vous invite aussi à découvrir quand même cette très belle affiche que vous allez pouvoir voir un petit peu partout à Andernos et sur le bassin. L'affiche des 50 ans, pleine de symboles. On retrouve beaucoup de légendes. Oui, pleine de symboles, parce que on a mis la photo des grands musiciens, enfin de quelques-uns, parce qu'il y a plus de 500 formations qui sont succédées sur ce festival depuis 50 ans, mais de quelques légendes qui sont passées sur notre festival. Très bien, 1968-2018, c'est les 50 ans du Festival de Jazz, les 27, 28 et 29 juillet. Voilà, je peux rajouter 2 choses. D'abord, tout est sur le site du festival, alors sur les sites que vous avez cités, mais aussi sur le site du festival, andernos-jazz-festival.fr, là vous avez tout, il y a une page Facebook aussi. Et je voudrais aussi surtout rajouter, alors je voudrais parler de l'exposition aussi, mais très rapidement, parce que c'est une position parce que le temps nous est compté. Qui a été créée spécialement pour ce festival, et les créateurs m'en voudraient si j'en parlais pas. Et puis surtout rappeler que ce festival est entièrement gratuit, que l'accès aux scènes est libre, et voilà. Eh bien, rendez-vous alors les 27, 28 et 29 juillet. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, Fanny.